on manque d'accompagnement, on manque de soutien, on manque de considération. Et quand on parle d'un vrai mannequin, c'est une personne qui est rare et sans façon. Quand tu vois la personne, il est lancé pas de poitrine, pas de fesses. Quand tu vois la personne, tu vas dire, ouais, il est rare. Chez nous, ici, c'est renversé. Et on prend toujours des personnes qui sont costauds et on rejette les vrais mannequins. Et quand je vais commencer avec coaching avec la fille, Ok. il y a un gars qui m'a laissé un message, il m'a dit, ah mon gars, faut chercher un boulot, ça c'est pas ton boulot, ça c'est être aidé ou bien féminin, un truc comme ça. Et Là, jusqu'à présent, là où je suis là, ah, moi, Kako, je n'ai pas dit ça va le gars là. Pourquoi lui ah. répondre? Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix des jeunes. Ici, nous donnons la parole aux jeunes qui font bouger votre communauté. Dans cet épisode, on va parler mannequinat, mode, avec un jeune mannequin qui est Kako. Bonjour Kako. Bonjour, Merci d'être venu. merci. Très ravi de te recevoir. Ça va? Alors, comme je viens de le dire, on va parler mannequinat mode. Nous allons un peu retracer ton parcours, tes expériences, mais aussi parler de ta vision sur la mode et du mannequinat en Guinée. Mais bien avant, je te demande de te présenter pour ceux qui nous suivent. D'accord. Et bonjour tout le monde. Moi, c'est Kakoro Mohamed, hein, connu sous le nom Kako le mannequin sur les réseaux sociaux. Bon. Alors, quel est ton parcours scolaire ou professionnel? Est-ce que tu as fait des études? Ouais, en dehors du mannequinat, je suis étudiant en licence 3 et à l'Europe, mon métier, c'est le département Donny Transit. Ok, doit être transit. Yeah. Ok. Bon, j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses. Tu évolues dans le domaine du prêt-à-porter, des shootings, les défilés. Tu es également coach. Tu gères également une académie. Et tu es même à Miss Guinée cette année. Alors, parle un peu de tes débuts. Comment tu as commencé tout ça? Bon, de ce côté, tout a commencé à l'école et avec l'ambition et l'amour. Et un jour, parce que j'étais toujours dans les activités pareilles, Ok. ça a commencé en 2018. J'étais en classe et le moment de notre kermesse, ils ont venu en classe et ils ont dit, ah bon, on est là pour recruter des masters, des miss et tout. Et directement, j'étais derrière les amis, ils ont commencé à crier Kakoro, Kakoro, parce qu'en ce moment, j'étais toujours braillé en classe, comme il faut. Donc, j'ai accepté de défiler l'année-là, parce que là, à chaque fois, c'est la danse que je faisais souvent, parce que j'aime bien la danse. C'est bien la danse. C'est la danse que je faisais souvent, mais l'année en 2018, je me suis engagé pour défiler avec une fille et tout. Donc, l'année là, j'ai fait quelque chose sur le podium que moi, je ne sais même pas ce que j'ai fait là. Ah bon, si tu te rappelles plus. Donc, franchement, après ça, là, demain, tout le monde parlait de moi, Kakoro, Kakoro, parce que là, j'ai fait des trucs que je ne connaissais rien du tout. Mais bon, j'étais tout petit, d'une manière à la dire que ça a commencé petit à petit. Et pendant les vacances là, et je suis tombé sur la publication de mon coach qui s'appelle Kara Loya, donc qui donnait des formations pour le monde, qui est besoin qui veut vraiment se lancer dans son domaine. Et dans son cours, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, je veux vraiment me lancer dans son domaine là et tout. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je suis rentré dans son compte, et je voyais ses photos, ça m'a beaucoup attiré sur lui et tout. Et directement, je me suis inscrit là-bas. Et j'ai suivi 3 mois de formation pendant les vacances là avec lui. Et après ça, j'ai suivi 2 à 3 semaines de formation avec un groupe qui s'appelle Fazmat. Et après, ça m'a donné satisfaction. Donc, c'est comme ça que je Ah, bon, ici. la motive. Et qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans ce domaine? Moi, ce qui m'a plus attiré dans ce domaine, c'est l'amour et l'ambition. L'amour et la mission. Quelles sont tes plus grandes inspirations de la mode? Bon, de ce côté, et je peux dire mon coach, Ok. il a été un modèle pour moi. Et en même temps, il m'a beaucoup inspiré le côté des photos. Parce qu'il est quelqu'un qui est très, très photogénique, qui faisait des photos tout le temps. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, c'est ça qui m'a beaucoup motivé de faire ce qu'il est en train de faire, en fait. Donc, c'est ça qui m'a attiré. Comment le mannequinat a-t-il changé ta perception vis-à-vis de toi, de ta propre personne, de ton corps, en tant que jeune mannequin? Ouais, de ce côté, et ça a beaucoup changé, beaucoup de choses dans ma vie. Et peut-être que la façon dont je dois m'habiller et la façon dont je dois me comporter quand je suis à l'entourage avec des personnes et la façon dont je dois m'adresser avec des personnes en fait. Parce que j'étais toujours en mode si.
avec des fermetures de côté, avec un petit body comme ça. J'étais toujours avec un habillement vulgaire et je portais des pantalons trop déchirés et tout. Mais quand je partais regarder le défilé, avec mes pantalons qui sont un peu déchirés, les signes là, mais je vois des autres passent à côté de moi, ils sont toujours en costume ou des pantalons tissu, veste, un truc comme ça, bien habillés avec les filles en robe et talons. Je me suis dit, non, d'accord, ça, c'est pas comme le climat. Donc, tu changes. De ce côté, ça a un peu changé. Je suis venu, j'ai commencé à acheter des tissus, des pantalons tissus, j'ai commencé à porter ça, mettre des souliers, tout a changé. Donc, je peux dire que côté, il a changé mode d'habillement et en même temps, façon dont je dois me dresser aux gens, façon dont je dois me comporter envers les gens. Donc, je peux dire, il a changé ça tout de bon côté en fait. Il a changé tout. J'avoue que, comme tout parcours, rien n'est facile. La personne a dû faire face à des moments de critique ou des moments de doute, envie d'abandonner. Est-ce que tu as eu à avoir des moments comme ça? Ouais, bien sûr. Parce que là, que ce soit la mode, que ce soit d'autres choses, le début, c'est pas difficile, c'est Parle, pas facile. parle un peu de ces moments. Donc, à ce moment, après ma formation de 3 mois là, quand je partais dans les castings pour faire un défilé, on me rejetait toujours par ma corpulence parce que j'étais petit. Même si je mince comme je suis, on prenait toujours des gens devant moi qui est costaud ou aerobics. Donc, ça m'est arrivé qu'une fois, 2 fois, plusieurs fois. Et un jour, j'ai appelé mon coach. Je lui ai dit, j'ai dit, je suis vraiment découragé parce que là, je n'ai pas fait de casting, on me rejette toujours parce que je suis petit, je suis mince. Donc, ce n'est pas par la taille, mais vu que je suis mince, et on prend toujours des personnes qui sont costauds devant moi et tout et tout. Maintenant, il m'a dit, d'accord, c'est pas du tout facile en Guinée. Si tu veux vraiment ce boulot, concentre-toi et tu vas y arriver un jour. Maintenant, je vais demander, est-ce que je peux être un modèle photo comme toi? Il m'a dit, bien sûr, je vais te lancer de ce côté et te créer un petit monde pour faire des photos. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai commencé à faire des photos petit à petit, les bonnes personnes de l'entourage. Les gens ont commencé à m'apprécier sur ce côté-là et tout, tout, tout. Je me suis dit maintenant, pourquoi pas être mannequin photo pour avoir le contrat pour la publicité des panneaux, des magazines. Vu qu'on n'a pas de magazine en chez nous, ça va facile. Donc, tout ce qui est lié avec la publicité, je me suis dit, je vais décider pour faire ça. Et l'affaire de podium là, j'ai décidé de me laisser pour l'instant. Quand j'aurai la chance de sortir hors du pays, Inch'Allah, peut-être un jour, je vais faire là-bas. En Guinée, c'est pas facile, hein. Ouais, évidemment, c'est vraiment pas facile. Yeah. Alors, tu es également coach et aussi gérant d'une académie, qui est Kakor Academy. Parle un peu de Kakor Academy. L'idée à la création, comment est-elle née? Bon, de ce côté, ça a commencé en 2020. Le coaching, ça a commencé en 2020. J'étais là connecté, je suis tombé sur la vidéo d'un gars nigérien. Il était là, il apprenait ses soeurs à marcher sur les talons, petit à petit et tout. Le côté là, ça m'a beaucoup attiré et je me suis basé sur le monsieur. Je me suis abonné directement sur lui. Tout le temps, je faisais ses vidéos, il regardait ses vidéos et tout. Maintenant, je pose mon téléphone, tout ce qu'il faisait, je faisais dans ma chambre, petit à petit. Et un jour, je suis parti à Kontia. Il y avait un défilé là-bas dans la soirée, je suis parti. Les filles sont venues, ils ont défilé devant lui et tout. Je n'étais pas le coach, mais j'étais allé regarder devant parce que j'étais tellement ambitieux dans ses côtés. Maintenant, il y avait une fille qui s'appelle Balia Kamara. Elle était plus que parmi toutes les filles. Mais elle n'était pas trop professionnelle. Et après le défilé, je suis venu vers elle. Je dis ça va. Elle m'a dit ça va. J'ai dit ce que tu as fait génie. Est-ce que je peux t'apprendre plus à défiler sur les talons en fait? Ça trouve que moi-même, je ne savais rien. J'étais sûr. Je suis parti vers elle avec assurance et tout. Mais bon, je ne savais pas le faire, en vrai dit, à ce moment. Donc, elle m'a regardé et tout. Et peut-être, je vais dire, mon aliment lui a fait que je suis un grand mannequin. Mais peut-être, je ne l'étais pas en ce moment. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, qu'on va voir ce qu'on peut faire et tout. Donc, on a changé de contact comme ça. Et paf, je suis rentré à la maison à 20h. Je me suis connecté. Et j'ai commencé à regarder le vidéo du gars, j'ai téléchargé. Donc, je m'entraîne comme ça à la maison, dans ma chambre et tout, jusqu'à ce que moi-même, j'ai commencé à me transformer d'une manière que je ne sais vraiment pas. Et j'ai lancé un défilé Galaxy, Dixie. Donc, j'ai appelé la Fégélie, un défilé qui doit se passer au Galaxy. Est-ce qu'on peut commencer à travailler? Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, je suis parti dans sa famille, je me suis présenté carrément.
Et on a commencé à travailler à la maison. J'ai même acheté la chaussure pour elle, pour l'encourager, Donc, pour faire un petit. de base, la fille, tu la connaissais pas? Je ne la connaissais pas. Elles ont défilé devant moi comme ça. Et puis après, je me suis refait directement du monsieur. Je suis venu comme ça. Tu voulais essayer quelque chose? Exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la fille dans le coulisses petit à petit. Elle m'a envoyé dans la défilée et tout. Et elle n'a pas été retenue. Elle a pleuré. J'ai dit non, c'est le début, c'est pas facile, c'est le courage et tout. Et après ça, je l'ai envoyée aussi au Cresbo. Elle a été Miss là-bas. Et première de film, parce qu'on a fait Cresbo 2 fois. La première compétition, elle a été première de film. La deuxième compétition, elle a été la Miss. Vous comprenez? Donc, ça, c'est comme ça, maintenant, j'ai commencé à faire coaching avec le Miss dans le police, petit à petit, jusqu'à ce qu'en 2025, là, j'ai décidé de mettre une agence en place pour me sortir. Parce qu'on n'a pas ce genre d'académie en 10 ans, parce que là, il n'y a que seulement, je veux dire, une agence structurée pour les mannequins hommes et femmes, mais uniquement pour les filles, on n'a pas. Donc, je me suis engagé directement sur ce côté-là. Et dès que j'ai lancé sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu pas mal d'encouragement. Tout le monde a commencé à m'encourager. Vraiment, c'est bon ce que je suis en train de faire le coup. Ça m'a beaucoup motivé et ça m'a donné le courage encore pour aller loin de ce que je suis en train de faire. Parce que les autres pays, c'est les hommes qui sont là à prendre leur sort et avec l'élégance, les apprendre à marcher sur le talent. Des fois même, c'est les hommes qui font leur tête, maquillage, même leur tenue de soirée. Tu vois un peu? Donc, les accompagner dans les défilés et tout. Donc, je me suis engagé dans ça maintenant pour aller loin de ce que je suis en train de faire pour ça. Avec Accor Academy. Oui, avec la Core Academy. Et quels sont les types de formations que vous proposez? Bon, et la proposition que je propose pour nos soeurs, et tout d'abord, c'est venir en aide, non seulement pour les apprendre à marcher, je le fais pour nos soeurs, je le fais pour mon pays, Et puis, donc la démarche. la démarche, l'élégance, assurance. Ok, oui. Et quels sont les sujets que vous abordez pendant les cours? Est-ce que tu les coaches aussi du point de vue santé mentale? Parce que faut savoir que quand tu naisses dans le mannequinat, tu dois forcément avoir le mental parce que tu vas recevoir des critiques. Donc, est-ce que tu les aides aussi niveau développement personnel, côté mental et tout? Oui, bien sûr, parce que lors de la répétition, et j'ai fait d'abord la communication. Voilà. La communication est très, très importante entre une personne, entre deux personnes, je veux dire. Et parce que là, j'ai presque 11 à 13 filles dans mon académie. Tout d'abord, je communique avec eux, je leur donne le courage, je leur donne l'avantage de la mode, en fait. Donc, je me mets à leur place pour leur faire voir de ce qu'ils sont venus faire dans l'académie, pour les encourager et bien, surmonter la morale pour réaliser ce qu'ils sont en train de faire. En fait. Exactement. Et après la formation, est-ce que tu accompagnes ici les filles à l'insertion dans le mannequinat? Oui, bien sûr. Et comme je suis dans mon début, l'objectif c'est quoi? Et après la formation, je compte organiser un défilé entre les filles que j'ai formées pendant les vacances là. Parce que c'est pendant les vacances d'après les examens, j'ai lancé l'académie Kakoro. Vous comprenez un peu? Donc, les filles que je... C'est récent. Oui, c'est récent. C'est récemment. Donc, après la formation, je vais essayer d'organiser un défilé entre les filles parce que toutes elles sont dans leur début en fait. Donc, après la fin de la formation, s'il y a d'autres événements qui me concernent, je peux les pousser, les accompagner dans ça jusqu'à ce qu'ils vont avoir le nouveau pour participer à Miss Guinée. Donc, c'est un peu ça. Et des coachs cette année à Miss Guinée. Comment tu as eu la Miss Guinée? Comment ça s'est passé? Bon, de ce côté, Comment on t'a repéré? ouais, on m'a repéré à travers sur les réseaux sociaux. Ok. Et j'ai une tata là-bas qui s'appelle Binette. Elle me connaissait avant, elle est dans ce domaine-là, elle fait partie du comité de Miss Guinée. Donc elle est déjà en Amérique, elle m'a appelé à Kakoro. Je vois que tu travailles bien avec les filles. Ma soeur, elle est vraiment intéressée de ce que tu es en train de faire. Là, sa soeur, elle s'appelle Aminata. Donc elle m'a appelé, tu peux travailler avec nous. Je dis, il n'y a pas de souci, je suis venu. Ils m'ont demandé pourquoi tu es en train de faire ça. Je les ai expliqué tout, je suis là pour nos soeurs et tout. C'est un truc que je suis en train de faire par ambition, par amour, et accompagner nos soeurs comme dans les autres pays, que ce soit le défilé national et international. Parce que souvent, nos soeurs, ils sont pas aller faire un défilé et venir sans couronne, sans banderole. Ce qui fait ça, parce qu'il y a manque d'accompagnement. Oui, il encadre. Là, s'il y a quelqu'un qui accompagne toujours nos muscles,
par exemple, un coach ou bien un manager qui a compréhension avec les filles. Donc, même si la fille n'aura pas la couronne dans notre pays, mais elle va forcément faire quelque chose sur le podium qu'on va être fier de ça. Qui va impact. Vous comprenez un peu? Donc, je les ai convaincus sur ce côté. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Ils vont faire réunion pour moi et après, ils vont voir. L'un d'eux m'a appelé. D'accord, je peux nous accompagner à l'intérieur de l'événement. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je les ai répondu, je vais en parler avec mon père parce que j'ai un père là. C'est pas facile. Relish. Ouais, tu sais, chez les Marocains, c'est pas guetté facile. Donc, j'ai appelé mon papa, j'ai appelé ma mère, j'ai expliqué petit à petit. Mon père m'a dit, m'a regardé comme ça. Et m'a dit, bon, je t'ai vu dans ça. Tu as mis ça comme ça. Tu sais pas. Je sais plus le soir. Comment il a dit ça à mon équipe? Bon, quand on est bien à Commumed, qui était maintenant mal et tout, il a quoi que le marami là où les 42. Faut étudier le site. Les petits simplement, c'est les études. Non, c'est que quand je viens avec la fin d'études, on est d'accord. Mais si c'est autre chose, non, c'est pas là. Donc je l'ai convaincu comme ça. Il ne fait plus le soir en fait. Parce que là, lui-même, il a dit, ah, il tombe maintenant et Nabaradia et tout. Les gens même ne savent pas si je suis ton père en fait. Ah. Donc tu vois, donc finalement, il n'a pas le choix. Il m'a laissé partir avec une tournée de Miss Guinée. On a fait Kanka, Mamou, Labi, Zero Corée, plus qu'un mois dans ça en fait. Donc on est revenu, on a préparé maintenant un jour qu'on a fait et tout. Ça a réussi et finalement après, les gens ont commencé à m'apprécier, les gens m'appellent à me féliciter et tout. Donc j'étais fier de ça, de ce que j'ai fait en fait. Oui, parce que tu poses bien quand même. J'ai un peu vu ce que tu fais sur les réseaux. Ouais, donc c'est comme ça, c'est bien, franchement. Et en tant que jeune mannequin guinéen, comment tu décris l'industrie de la mode et du mannequinat en Guinée? De ce côté, c'est pas du tout facile. Ouais. Franchement, depuis que j'ai commencé la mode, j'ai remarqué un truc, qu'on doit vraiment revoir ça de notre côté et tout. On manque d'accompagnement, on manque de soutien, on manque de considération, de cours. Considération. Bien, cours. Et ça, il faut ça de notre côté en fait. Il faut ça, oui. Et la considération, c'est vis-à-vis de nous-mêmes ou, disons, le public guinéen qui Le public guinéen, que ce soit l'État ou quoi, par exemple, si un mannequin qui veut vraiment se lancer dans ce domaine, ou bien il veut sortir hors du pays pour aller faire un défilé à l'international, on accompagne le mannequin, lui donner le visa, l'accompagne carrément, il va aller faire le défilé et revenir. Comme ça, la personne va gagner sa vie à travers ça. Elle va avoir des opportunités de ce côté, jusqu'à ce que la personne va avoir des idées dans les autres pays, venir installer ça en Guinée ici, pour pousser les autres mannequins qui vont venir pour s'installer de plus. Donc c'est de côté là qui nous manque beaucoup. Et quels sont selon toi les défis auxquels les mannequins sont confrontés, les mannequins guinéens sont confrontés? Ou les défis que toi, tu as été confronté en tant que mannequin, en tant que jeune mannequin? Ok. Quels sont ces défis? Par exemple, je veux parler de moi et j'ai vu ça généralement aussi. De ce côté, c'est nous la faute, les mannequins. C'est nous-mêmes qui avons la faute. Ok, comment Vous ça? comprenez, voilà. De ce côté, comment ça se passe? Quand on appelle le casting des mannequins, c'est le master qui vient. Comme moi j'ai dit, et on rejette des vrais mannequins et on prend des personnes qui sont costauds. Et quand on parle d'un vrai mannequin, c'est une personne qui est rare et sans façon. Quand tu vois la personne, il est lancé pas de poitrine, pas de fesses. Quand tu vois la personne, tu vas dire, ouais, il est rare. Les blancs ont besoin de ce genre de personnes sur le podium. Et si tu es costaud, généralement les blancs, on te prend pour faire des publicités de débardeurs, de fétiches, dans les magazines. Ça aussi, si tu es photogénique, on te prend de ce côté. Maintenant, chez nous, ici, c'est renversé. Et on prend toujours des personnes qui sont costauds et on rejette des vrais mannequins. Et ça, c'est compliqué. Et c'est ça qui m'a beaucoup découragé. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les qualités d'un vrai. Et pourtant, quand on parle d'un mannequin, tout le monde peut être, tout le monde est modèle. Hein? Tout le monde est modèle. Ça se trouve seulement que d'avoir un truc spécial. Quand tu sors sur le podium, peut-être ta façon de marcher, les gens disent waouh, il marche bien. Soit ton profil, la façon dont tu marches, tu regardes les gens, ça attire les gens sur toi. Tu vas forcément avoir des stylistes qui ont besoin de toi pour faire la publicité de leur tenue sur le podium. Mais là, on ne calcule pas ça en Guinée. On prend toujours des personnes, quand tu es trop costaud, tu ne peux pas te relaxer sur le podium.
Et pourtant, le mannequin, il faut être plus relaxé. Genre, tu es comme, je sais même pas comment dire ça. Ah, le Niger, tu es ainsi carrément, et puis là, on te voit venir, et puis là, on dit, bon, Donc, tu attires tu attires directement, tu as un truc qui est rare et puis spécial entre temps de voir. J'aime bien. Mais là, de côté, on voit pas ça, franchement. Ah oui. Et c'est ça qui a fait que j'ai laissé la fête de projet en Guinée et me suis basé sur les photos. Donc, c'est ça. Et du coup, niveau photo, ça a marché. Maintenant, comme ça a marché, on prend un peu le côté mannequin aussi maintenant. Sur toi, sur toi. Ouais, sur moi, parce que là, quand j'ai commencé à faire des photos, et je travaille avec une boutique de bazar, je suis dans mannequin, et le nom c'est Bokum Bazar. Donc, je travaille avec eux, je pose avec la maison et tout. Ça va, je peux dire là-bas de ce côté. Au fur et à mesure. Ça va venir. Au fur et à mesure, ça va venir. Bien. Et toi, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour percer en tant que mannequin en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, ce qu'il faut pour percer en Guinée, il faut vraiment, on va avoir des stylistes qui sont engagés pour nous. Par exemple, moi je peux être styliste, je te vois, tu es dans la mode, je viens vers toi, je vois que tu as un truc spécial. Là, ça te veut que tu n'es même pas connu sur les réseaux sociaux. Je peux venir vers toi, je dis, ah ça va, tu vas bien. Il dit, j'ai des tenues, je peux te le faire porter, pour faire sortir ce que tu as là, que toi-même tu ne sais pas. Comprenez un peu. Là, tu peux te faire porter la personne, il va porter ta tenue, et il va, lui, quand il va se voir dans ta tenue, il sera content. Même si tu ne lui donnes pas l'argent, mais c'est que tu l'as fait sortir, tu l'as déjà payé. Tu l'as répété. Tu comprends un peu de ce côté, et on doit avoir des magazines, mais ça, on n'a pas de magazines. C'est très très compliqué. Et là, il y a le côté, pour percer en Guinée, il faut forcément que on appelle des mannequins pour faire leur boulot. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est le contraire. Et Enfin, tout. quand il y a des publicités là, on prend tous des personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux, qui ont des influences et tout. On n'appelle jamais le profil d'un mannequin. Exactement. C'est vrai. T'inquiète, on s'est mis tout le boulot ça. Il faut qu'on pense de notre côté, même si la personne n'est pas connue. Mais c'est toi qui dois faire connaître la personne sur les réseaux sociaux. À son rôle ce rôle de mannequin, à laisser sa publicité tranquillement et tout. C'est petit à petit, les gens vont commencer à suivre la personne. Exactement. Nathan, même tu vas booster la personne. Donc c'est un peu ça. Pour réussir, franchement, il faut ça. C'est trop temps. C'est complètement en soi. On est le travail des mannequins aux mannequins. Et le travail des créateurs de contenu aux créateurs de contenu. Ça, tu as raison. Est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités de carrière dans ce domaine chez nous? Oui, bien sûr, il y a des opportunités. Mais bon, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile de réussir dans ce domaine chez nous? Pas si facile. Parce que pourquoi je dis c'est pas facile? Il y a des gens qui sont passés, des plus grands mannequins comme mon coach. Il est vraiment mannequin. Il est un vrai mannequin modèle photo. Et aujourd'hui, il a commencé à chanter. Tu vois ce que ça fait? Ouais. Et il avait commencé à rêver, on a visé ça chez nous. Oui. Il a commencé à chanter carrément. C'est le mannequinat, la musique. La musique, toi, c'est lui. Mais c'est le même ambitieux, mais c'est lui, ma soeur. Je comprends un peu, mais c'est pas du tout facile. Il faut vraiment qu'on accompagne des mannequins de ce côté. Donc, c'est pas facile, C'est pas facile. franchement. Ça, vas-y. donc. Vraiment. Et, Si. et est-ce que, bon, tu as parlé, ça veut dire que tu travailles aussi à l'étranger. J'ai vu, bien, peut-être que j'ai mal vu. Tu travailles à l'étranger, dans le domaine du mannequinat. Non, j'ai jamais sorti hors du pays. Ok. J'ai jamais sorti hors du pays pour aller faire un défilé et tout. Mais bien sûr, il y a des... Envisage. Ouais, bien sûr. Ah, même j'ai envie de sortir pour aller défiler, pas pour rester, aller faire un défilé et revenir. Peut-être qu'après ça, peut-être qu'on va mieux te considérer en tant que mannequin. Inch'Allah, que Dieu fasse. Oui, parce que non, tu as raison quand même. Parce qu'en Guinée, je pense que c'est quand tu sors, bon, c'est quand tu sors beaucoup plus, Oui. qu'ils reconnaissent ta C'est valeur. ça, en fait, le défaut de la Guinée, quand tu vas dans la cour de l'aéroport, tu finis. Parce que ta vie a changé. Mais c'est parce que tu as traversé pour arriver dans cette cour. Tu vois un peu, et ils vont te respecter plus pour aller, ils vont dire ouais. Mais si les choses tu avais, c'est vraiment pas ça, c'est un bon nous respecter ici d'abord avant de sortir. De sortir, oui. Et que quand on sort maintenant, on doit être respecté dans notre pays, être connu. Maintenant, comme ça, quand tu sors, tu seras soutenu 2 fois dans ton pays et pour international. Donc, tu vois, Mais ici, on attend toujours que tu sois soutenu ailleurs, qu'on reconnaisse ta valeur. c'est compliqué. Tu as raison. C'est un peu ça.
Tu as raison, tu as raison. Et bon, quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune mannequin aujourd'hui qui veut se lancer dans le mannequinat? Bon, tout simplement, le conseil que je peux donner, que ce soit la mode, que ce soit la musique, que ce soit commerçant, que ce soit quoi que ce soit, surtout ce que tu es en train de faire là, tout d'abord, que tu le fais par amour, par ambition, avant de te lancer. C'est le seul bon Dieu qui est là pour réaliser de ce qu'on a réussi. Comprenez-vous? Tout ce que tu vas faire par amour et par l'ambition, tu te lances dedans, Dieu va t'aider. Donc, tout ce que moi je peux dire aux jeunes, si tu veux vraiment te lancer dans la mode, tout d'abord, on est en Guinée. Oui. Je dis d'abord, c'est pas facile. On est en Guinée. Donc, il faut que tu vas aimer carrément le boulot par l'amour et par passion pour te lancer. Parce que moi, de base, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, que ce soit photos, des vidéos, je le fais en solo. Pas de manager, pas une équipe autour de moi. Je fais tout en solo. Je sais comment je m'en sors. Le plus de photos, c'est pas facile. Les vidéos, on n'en parle même pas. Donc, je le fais par amour, toujours. Je ne calcule même pas. J'attends pas quelqu'un pour venir et dire quelqu'un qu'on lève, on va le faire. Je le fais. Pour que un jour, quelqu'un vienne vers moi et dit à Kakuro, on fait ça, on fait ça. Ça trouve que j'ai fait tout, en fait. Vous comprenez? Toute personne qui va se présenter dans ma vie maintenant pour m'aider dans ce domaine-là, ça trouve que la personne, peut-être, la personne va m'aider le côté de financièrement. J'ai fini avec, c'est bon. La personne ne pourra rien dire, c'est que je n'ai pas fait, en fait. Ouais. Parce que c'est ça, comment j'ai galère, comment je souffre pour y arriver là aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Et bon, là, c'est fini niveau question. Je vais te demander de donner si tu as un mot ou un message à passer à nos frères et sœurs guinéens qui souhaitent se lancer dans le mannequinat. Et voilà, pour œuvrer le changement, pour apporter, disons, un plus au changement du mannequinat. Un mot de la fin pour... Ok. Avant qu'on ne passe au jeu, hein, parce qu'il y en a un jeu. Ah, Donc, tu vas d'abord passer ton mot de j'ai changement. autre souci. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir m'appelé sur ce plateau aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je suis de cœur avec vous. Donc, je remercie toute personne qui me suit sur les réseaux sociaux et les gens qui m'encouragent, surtout ma famille qui m'encourage beaucoup aujourd'hui, qui me soutient aujourd'hui de ce que je suis en train de faire. Je remercie beaucoup ma famille pour ça parce que je suis le seul dans notre famille qui fait ça. Avec le nom Kakoro, déjà le nom est rare. Et je suis le seul, donc ils ont obligé de me soutenir. Donc je remercie tout le monde d'avoir m'encouragé, surtout mon nouveau coaching là. Tout le monde m'encourage forcément. Donc je le remercie pour ça, d'avoir m'encouragé, me soutenir de ce côté-là. Non, tu poses bien, vraiment, comme quand j'ai le dit, tu poses bien. Et c'est quelque chose vraiment qu'on doit mettre en avant. Tu mérites d'être Vraiment plaisir parce que là, je le fais pour nos soeurs, franchement. Espérons vraiment que ça soit le cas. Alors, on va faire un jeu d'action-vérité. Oui. Donc, je vais te toi à quoi vérité une action. Ouais, bon. Action-vérité déjà. Bon, vous allez poser les deux questions normalement, quoi, je sais pas. Bon, vérité. On va commencer par les vérités. Ah, d'accord. On y va. Voilà, la première vérité, je te pose une question que tu vas reprendre. D'accord. Quel est le shooting ou défilé qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Depuis ton parcours, depuis tes débuts dans le mannequinat, quel est le shooting ou le défilé qui t'a le plus marqué? Et de mon côté, ben, Non, de ton côté. de mon côté, Oui, de ton. de base, je défile pas. Oh, tu défiles pas? Je défile pas. Ok, ok. Parce que là, ils ont déjà mis ça de côté. Ok, oui. Il y a une photo, Ah, ce photo. qui m'a beaucoup Marqué. marqué. Et je travaille avec un photographe qui me faisait des photos. Quand il me fait sortir dans sa caméra, je me dis non, c'est pas moi. C'est pas toi. Franchement, il est génial, il est bien dans ce domaine et tout. Donc, Et c'est qui ce photographe? Il est connu ou? oui, il est connu, c'est un Ivoirien, il s'appelle Ia. J'avais commencé avec lui. Et aujourd'hui, j'ai 3, 4 photographes, même là. Vous comprenez un peu? Donc, tous les 4 photographes là, ils sont super bien et tout. Donc, c'est ça qui m'a motivé de plus de faire des photos tout le temps, tout le temps. À travers des photos là, les mannequins qui défilent tout le temps là, c'est eux-mêmes qui m'appellent Fakoro, aide-moi à être mannequin. J'ai dit, mais non. Et je veux être mannequin aussi. Parce que là, ce que je veux dans le milieu là, j'ai pas encore gagné ça, donc c'est pas facile. J'ai dit, quand quelqu'un m'appelle Kakoro, aide-moi à être mannequin, je lui ai dit, à moi si je veux être mannequin. Nous tous on veut être mannequin, que Dieu nous aide et tout. Parce que là, j'ai créé un contenu de mon côté que les gens me suivent à travers ça qui est photo. Ok. Oui.
Et selon toi, quelle est la qualité principale d'un mannequin? Principal d'un mannequin, il faut avoir un feeling. C'est-à-dire? Genre, quand je dis feeling, corpulence, Ok, le corps, corps. pas vraiment mannequin. Parce que quand on parle de la mode, il faut toujours avoir la corpulence de la mode. Intellectuellement, on apprend, personne n'est bête. De matin à l'université, tu vas apprendre quelque chose. Ah oui. De mon côté, tu as la corpulence de la mode, ça va, ça bouge carrément chez moi. C'est comme les Miss, parce que là, quand on parle d'une Miss chez moi, il faut être joli. Il faut être joli. Quand tu es joli, moi j'aime bien. Quand tu sors au couloir, je dois. Je reprenais. On apprend. Personne n'est bête. Il faut avoir la corpulence. La corpulence. Ouais. Ok. Et si tu devais changer un seul truc dans le domaine du mannequinat en Guinée, ce serait quoi? Bon, de ce côté, Si on se dit qu'on change un seul truc dans le mannequinat en Guinée. de prendre des vrais mannequins dans notre société. Ouais. De prendre des vrais mannequins. De laisser des personnes qui ne sont pas mannequins. Comme tu l'as Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand on voit les masters ivoiriens, ce sont des gars qui sont costauds. Quand tu le vois sur les photos, tu dois. Quand tu vois les mannequins aussi, quand tu vois un mannequin sur une photo, tu vois de ouais, c'est lui, c'est un mannequin. Donc, je veux vraiment qu'on prenne des vrais mannequins dans les défilés. Oui. C'est ça. D'accord. Je vous en prie, chance. Nous allons terminer par l'action. D'accord. Tu vas nous raconter un moment vécu ou un commentaire négatif que tu as eu à recevoir qui t'a marqué. Et comment tu as vécu ce commentaire? Oh, bon. De ce côté, et non, que j'ai gagné ça, quand je commence à faire. Sur les réseaux, ça dépend. Oui, c'est tout ça se passe là-bas. Parce que c'est là-bas on fait notre vie. Vous comprenez? C'est pas compliqué, hein? Bon, Vas-y. de ce côté, et quand je vais commencer avec coaching avec la fille, Ok. il y a une gars qui m'a laissé un message, il m'a dit, ah mon gars, faut chercher un boulot, ça c'est pas ton boulot, ça c'est être aidé ou bien féminin, un truc comme ça. Et Là, jusqu'à présent, là où je suis là, ah, moi, Kako, je n'ai pas dit ça va, le gars là. Pourquoi lui Ah. répondre? Je ne veux pas lui répondre. Parce que c'est pas ce que je suis en train de faire. Il ne sait pas ce que je veux dans ma vie. Et il m'a vu sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas comment j'ai grandi avec la famille. Il ne connaît rien de moi. Je ne peux pas me permettre à répondre à ces personnes-là. Amen. C'est pas tout qui a acheté le téléphone. Je ne l'ai jamais répondu. Donc je laisse tomber. Et de ce côté, ça n'a pas commencé à moi. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par là. Je vois sur les réseaux sociaux. Ils ont des critiques, ils ont des encouragements. Ils ne répondent jamais. C'est moi qui vais répondre à quelqu'un pour me faire abattre d'une manière. Et puis là, la personne va m'insulter parce que je préfère. Et là, même si quand la personne m'insulte sur les réseaux sociaux, je vais dire à mon papa, jamais. Il ne va pas partir. Parce qu'il est quelqu'un qui est très, très responsable. Il n'aime pas ce genre de bêtises. Donc, je sais comment j'ai grandi. Je ne réponds pas à quelqu'un de ce côté. Tu m'encourages, je te réponds. Merci. Tu me décourages, je ne te réponds pas. Oui. Donc, je ne peux pas faire avec ces genres de personnes. Non, ce commentaire là, Non. ça touche quand même. Ça touche, mais bon, moi, je m'en fous, hein, parce que ça va commencer par moi. Je m'en fous carrément de moi. Oui, en fait. Oui, c'est la vie, je vis avec. Hein? Je sais comment j'ai grandi. Donc, c'est ça. Bon, quand même, ça, sinon ça va toucher. Hein? Ah, non, ça va, je te comprends. Parce que moi, Ouais, c'est bête où j'ai vu, dès que je suis tombé sur le commentaire du monsieur, j'ai regardé, et puis là, j'ai rigolé. J'ai dit, bon, tout ce que je peux faire. Rien. Et la vie, c'est qu'il veut, en fait. C'est sa vie. Ah oui. Et c'est comme ça. Parfois, on est encouragé, ça décourage. Voilà. Oui, c'est la vie. Alors, vraiment, merci. C'était un plaisir de te voir. Merci, vraiment. Et merci à vous également. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, ouais. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.